Bonjour à tous. Ici je suis à Orplegrand pour la 7e étape de mon tour du Brabant wallon à pied par le GR 127. Je devrais aujourd'hui arriver à Tourine-la-Grosse et j'ai définitivement adopté ma trottinette qui est ici, qui me sert dans les descentes, qui m'amuse et que je conseille à tout le monde. Ça me permet de faire de plus grandes étapes. C'est très cool. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que je dois à chaque fois la démonter et la remonter parce que j'ai une petite voiture cabriolet, une Mazda MX-5 et ça rentre pas dans le coffre. Enfin bon, ça date. Hein. Voilà. Et bien, début de la balade. On verra bien normalement pour une grosse. Bien, mais j'arrive déjà à Pelaine, qui est ici dans le fond. Il fait un chouette temps, c'est super le temps, nuageux mais ensoleillé, comme vous voyez. Hein. Bon, les routes sont un peu boueuses parce qu'il a énormément plu hier et cette nuit. C'est là que je me rends compte que pour ma trottinette, un garde-boue à l'arrière serait pas mal. Voilà, et maintenant je vais faire une belle petite descente ici. C'est parti. On voit les fermiers qui travaillent dans les champs. C'est la récolte des betteraves qui bat son plein pour le moment. Ah, ça secoue ici. Très belle couleur. Et c'est reparti. Bonjour. Je prends ce petit sentier ici. Et voilà. Le sentier est toujours très bien balisé. On ne sait pas se perdre.
les champs de pommes de terre ici. Bien, ensuite à la prochaine. Bon, encore une fois, j'ai parlé trop vite. Je me suis ramassé, vous voyez là-bas, une rincée. Je suis trempé au milieu des champs. C'est magnifique. Enfin, voilà, il fait de nouveau beau. Espérons que ça dure. Mais quand même que de ce côté-là, le doux. Enfin bon, on verra bien. De toute façon, ce n'est jamais que de l'eau. Il ne fait pas froid. Donc. Voilà, donc j'ai quitté l'Insmo maintenant. Il y a une belle petite chapelle. Je vous montrerai des photos. Et chapelle Notre-Dame de la Colombe. Et maintenant, je vais rejoindre un autre GR qui va m'amener à Elsine. Je crois que le GR passe dans le domaine du château d'Elsine. Julien, j'imagine. Voilà. Allez, on se retrouve plus loin. Pour les gourmets, je ne sais pas si vous voyez, le chemin est couvert de champignons de Paris. Un bon coin avec nous. Il y en a encore ici. Voilà, encore un ici. Là, on en a. Ah, ça, non, ça c'est des vestes de loup. Ça. Voilà, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup plu. Ça va être marrant de rouler la trottinette là-dedans. Plaisir de gamin. Ça descend. Le domaine d'Elsine, il est là-bas quelque part. Je vois. J'ai déjà aperçu le toit du château là, tout de suite quand j'étais sur la crête là-bas. Allez, on se repose sur la trottinette. Bon, on va essayer de ne pas se casser la figure parce que le sol est un peu glissant. Évidemment, elle s'enfonce dans la boue. Allez, à tout de suite. Et bien, toujours en approche du château d'Elsine, je suis sur le chemin du diable. Là, si je le vois, hein, on fera la photo. Ce sera peut-être un autoportrait. Les poiriers ici à gauche.
Voilà, une belle petite descente. Très belle ferme ici à gauche. Bien, à mon avis, rendez-vous au château d'Elsine, je pense. Bien, me voilà dans le parc du domaine d'Elsine. Ses étangs, des daims, des cochons vietnamiens. Paradoxalement, c'est mal balisé ici. C'est mal balisé, je vais chercher mon chemin, je perds un peu de temps. C'est jamais trop... Apparemment, je devrais prendre ici, sur le pont. Ouais, c'est par là. Ok. Donc on fait une dernière photo. On va voir après. Je pensais qu'on passerait devant l'entrée là-bas, mais non. Ou alors peut-être après, on va peut-être faire le tour, on verrait bien. Voilà, tout à l'heure. Bien, ben, pour une fois, le balisage est merdique. Vu que je suis passé ici tout à l'heure et que je viens de là. Et tout à l'heure, je suis parti par là. Rien n'indiquait que je devais prendre par là. Rien. Et donc, en fait, je dois reprendre par là. Bon, c'est chiant, mais c'est comme ça. Bon, on continue. C'est vraiment mal fait ici. C'est étonnant que c'est vraiment la première fois que le balisage est aussi mal fait. Ok, eh ben on y va. Eh bien, me voilà au domaine d'Elsine. Super bâtiment. J'ai un peu perdu de temps ici. Cette histoire de balisage, j'ai dû revenir sur mes pas pour retrouver ma route. Mais bon voilà, j'y suis. On peut continuer. Je suis venu ici il y a quelques années pour les nuits de feu de l'Elsine, c'était magnifique. C'était un spectacle de pyrotechnie, je sais pas, je pense que ça a lieu chaque année. Ils projettent sur la façade des couleurs, des images et en même temps un feu d'artifice. C'est magnifique, c'est superbe, un des plus beaux que j'ai jamais vu. Voilà, je récupère mon engin et on va continuer. Voilà, je suis entre Nodué et Piétremont. Là, les fermiers travaillent, c'est la récolte des betteraves. On va passer devant. Bonjour. Ah, une bonne bouffée de gasoil. Allez. En fait, je n'aurais pas beaucoup, contrairement à ce que montrera la vidéo, je n'ai pas beaucoup utilisé la trottinette parce qu'il y a plus de montée et de plat que de descente. Alors ici, j'en profite un peu. Je ne sais pas si j'arriverai à tourner la grosse. Ici. C'est déjà fini. On n'a pas dû freiner. C'était plus loin. En fait, je suis
déjà passé par ici à pied au cours d'une balade à GR qui faisait au départ déjà de le Grand. Il faisait une boucle de 25 km. Je reconnais le paysage d'autres endroits aussi. Là, c'est pas désagréable de le voir à une autre période parce que j'ai souvent que c'était en hiver, c'est froid. Allez, on va voir plus loin. Allez, voilà Pietremo, on arrive à Pietremo. Et ici on a un magnifique chêne qui est d'ailleurs classé parce qu'il a 400 ans. Regardez ce tronc. C'est fameux, hein. Et sinon je crois que je vais de nouveau me taper une rincée. Le ciel est en train de s'obscurcir derrière le bois. Je crois que les gouttes vont pas tarder à tomber. Allez. Bon, on se retrouve plus loin. Petite vue sur ce chêne. Voilà. Allez, à tantôt. Bon ben, il pleut. Et encore ça s'est calmé. Et vous voyez, ça c'est le chemin que je dois emprunter. Non, j'ai marché dans le champ parce que j'ai pas de palme. Voilà, bon, enfin bon, le beau temps revient, je crois. Ça devrait aller. Et ben voilà, l'averse est passée, le soleil est revenu. Je me dirige maintenant vers Saint-Jean-Geste. Je suis vraiment au milieu des champs. Bonheur total. Le chemin est même à peine marqué. Ce qui couvre les roues de la trottinette de Gadou. On est bien ici. On plante très bien sa tente. Hein. Allez, on va aller voir si c'est aussi joli ailleurs. Et voilà, une belle montée, tout à travers champ. Et maintenant, ça descend. On va voir si ça fonctionne parce que tellement de boue dans les roues, ça va. Il ira mieux plus loin. On rince un peu les roues dans l'eau. Voilà, ici ça devrait aller. Hop, c'est parti. Ça marche pas trop dans la boue, hein. Elle a tendance à s'enfoncer. Ça. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Je pense que je dois prendre à droite. Qu'est-ce qu'il dit de topoguide? La branche droite de l'Y jusqu'à une route asphaltée et puis tout droit jusqu'à l'église de Saint-Jean-Geste. Bon, on va y aller. On ne va pas freiner avec le frein avant ici. Si on veut rester
Ah, ça fait plaisir. Je reviens ici. C'est les plus dur ici. Ouais. On va pas faire le con. C'est bon. Déjà que Sabine aura du mal à accepter de mettre ma trottinette boueuse dans sa voiture, alors si en plus son mari est crotté de la tête aux pieds, on va le faire. Je risquerai de rentrer à le château à pied. Allez, on continue. Et voilà, 20 km de parcouru. Je suis à Saint-Jean-Giste, l'église. Et je vais faire une pause maintenant pour manger un morceau. J'ai faim. Bien, mais nous voilà déjà à Jodogne, dont on aperçoit le clocher là-bas au bout. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Par là, il fait beau, mais je vois que ça tombe déjà, il pleut déjà là-bas. Et je vais y avoir droit, à nouveau. Voilà, ça fait partie du jeu. Bon, on va essayer de arriver à Jodogne avant la pluie. On va voir. Bon ben voilà, j'ai eu ma rincée. Ça a le mérite d'être régulier au moins. Donc je l'ai eu avant d'arriver à Jodogne qu'on voit. Je ne suis pas arrêté, j'ai juste fait une photo et j'ai continué dans la douche. Et voilà, et maintenant je continue sur un chemin de pavé typique du Brabant wallon. Et je ne sais pas vers où je me dirige, je vais regarder ça. Hop, vers Mélin. Oh, c'est un beau petit village, c'est un des plus beaux de Belgique. Eh ben, en route alors, direction Mélin. C'était pas la dernière averse que j'aurais eue. J'en aurai encore. Je devrais être à Mélin d'ici, je pense, 3 km, 3 km et demi. Je fais un peu le point pour voir combien de kilomètres j'ai fait une fois arrivé là. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, un petit coup de trottinette sur les mauvais pavés. Ah, c'est physique, hein. C'est joli ça.
plus joli avec ses couleurs. Bon. Et on continue. Voilà l'église de Melun, là-bas au loin. Et ici, ben, on va calmement approcher un champ de potirons. La ferme ici d'ailleurs qui en a quelques-unes, quelques courges. Vous allez voir. Ça, normalement, certainement. Voilà, on va descendre ici en direction de Melun. On a arrêté de pleuvoir provisoirement. Oh, une belle ferme ici. Et bien nous voilà à Melun. Et donc me voilà à Melun. Très joli village, parce que toutes les maisons, vous voyez, sont en pierre de Gobertange, qui est le nom du ruisseau qui passe ici à Melun. Très très joli. Et je pense que maintenant je vais me diriger tout doucement. Faut que je la dise. J'ai fait 30 km jusqu'ici. Et je devrais arriver à Beauvechain, je pense. Je pense que je n'irai pas jusqu'au Tourine-la-Grosse. Alors ici, je vais bientôt au changement de direction. Bonjour.
petit peu parce que je ne voudrais pas me tromper. On se voit tantôt. Bon, ben, je suis tout près. Je dois être à Beauvechin d'ailleurs, je pense. La base aérienne doit être là-bas. En tout cas, je ne sais pas si vous l'entendez à la vidéo, mais ça fait parfois un raffut tonnerre. Parce que là, on entend des moteurs qui fonctionnent en permanence. De temps en temps, il y a un F-16 qui décolle. Je voudrais pas habiter ici. Je voudrais pas habiter ici. Celui qui cherche le calme, c'est pas le bon endroit. Voilà, moi je vais par là maintenant. Il pleuvine toujours un petit peu maintenant. Bon, on va faire avec. Hein. Allez, à tout de suite. Bon, ben, comme vous voyez, c'est humide, légèrement humide. Ah ben, ils avaient annoncé quasiment sec aujourd'hui, mais de temps en temps une petite averse. Ouais, propagande touristique. Hein. Allez, tout à l'heure. Et bien me voilà aux fameuses pagodes post-industrielles de Julos Bocarn. J'étais jamais venu ici, c'est pas mal. Spécial. Il y en a qui sont tombés, tiens d'ailleurs. C'est un peu le Stonehenge wallon. Hein. C'est comique. Le temps fait son œuvre. Hein. Magnifique ferme ici, la ferme de Warange. Il a l'espèce de prisme comme ça. On dirait une cabane. Peut-être une cabane de Julos, je sais pas. Voilà. Ah, ça vaut la peine. C'est original. Allez, je reprends la trottinette. Ben voilà, ici on voit mieux cette jolie ferme de Warange, tout à fait sublime. Magnifique. Et ben voilà, je suis à 5 km de Beauvechin, où m'attendra, en tout cas c'est là que j'ai donné rendez-vous à mon épouse pour venir me rechercher. J'irai de ma part jusqu'au Tourine-la-Grosse, bon j'aurais quand même fait 40 km. C'est bien, une belle journée. Voilà. Je ferai une petite vidéo encore avant d'arriver à Beauvechin, on verra. Sinon, rendez-vous à Beauvechin. Je suis à Beauvechin, potentiel. C'est une journée qui a finalement été bien arrosée. Beauvechin doit être là-bas quelque part. Et ben me voilà à Beauvechin. J'arrive tout doucement. En roue libre forcément. Alors, on voit l'église là déjà. C'est là que j'ai rendez-vous avec Sabine.
Je ne fume pas. Désolé. Et bien voilà. Nouveau champ. C'est l'église Saint-Sulpice. Si j'ai bonne mémoire. Ce serait sympa s'il y avait un petit troquet pour attendre mon épouse. Mais bon, ça serait rare. Une pharmacie, bof. Non, ça va. Eh bien, nous y voilà. C'est par là. Voilà. On va voir où ça me mène. Je suis un petit peu ici. Ah bon, apparemment c'est par là, mais moi je vais me contenter d'ici. Ah ben ils ont un pilorite ici. Et ben on va arrêter la vidéo ici. Hein, c'était une belle journée, une belle balade. Vivement la prochaine.